Et là, je vous garantis que je vis comme je l'ai toujours rêvé. Je ne dépends plus de personne. Je fais ce que j'ai à faire avec mon propre argent, l'argent de ma sueur. Ce qui me pousse de rebondir malgré les difficultés, c'est le pourquoi est-ce que j'avais commencé. L'objectif spécifique, personnel, que je m'étais fixé tout au début, c'est ce qui me pousse. Vous devez savoir que nous sommes éphémères. Tu peux partir avant moi et me laisser avec tout un fardeau des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Tu ne m'as pas appris comment travailler. Ta famille n'est même pas riche pour dire que tu vas me doter des héritages. Ça, c'est tuer tout un avenir. Tu me laisses travailler. D'ailleurs, ces derniers temps, on dit, le foyer, c'est 50-50. Une femme apporte 50%, l'homme aussi apporte 50%, pourvu que les enfants grandissent. Alors, si tu viens, tu me dis non, tu arrêtes avec tes trucs de Magic Cocoa. Automatiquement, je vais te passe. Parce que là, c'est tuer ma vie, mon avenir. C'est pas toi seulement qui dois assurer l'avenir de nos enfants, mais je dois aussi contribuer pour que mes enfants apprennent quelque chose de moi. Accepter d'abord d'accueillir cette chef. Je l'appelle la chef. Bonjour et bienvenue. Merci et bonjour à vous. Est-ce qu'on peut vous connaître plus? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je vous connais très bien, Ouais. mais c'est le spectateur. Comment vous vous présentez? Par le nom, je m'appelle Masika Moïsa Naomi, je suis étudiante à l'ISC. Je suis aussi entrepreneur. Vous êtes entrepreneur. Ouais. Alors, on va plus se focaliser sur cette casquette-là d'entrepreneur. Et vous entreprenez dans quel domaine et quelle est votre entreprise? J'entreprends dans le domaine de production. Et l'entreprise est nommée Magic Cocoa Powder. Pourquoi le nom de Magic Cocoa Powder? Magic, c'est une qualification de notre produit. Et Cocoa, c'est le produit en question. Donc, c'est le produit qui provient de matière première appelée cacao. Et powder, c'est la poudre, évidemment. Oui, ça parle bien. Alors, d'où est venue cette vision et comment vous avez évolué jusqu'à créer cette entreprise Magic Cocoa Powder? Merci, je vais vous répondre clairement et bref. Premièrement, moi, j'ai toujours rêvé d'être indépendante. Et dans tout ça, j'ai une femme qui s'appelle Lady Sonia qui m'a toujours inspirée. Et dès mes bas âges, je me dis, mais pourquoi ce que font les gens, les femmes aussi ne peuvent pas le faire? Il y a des hommes qui ont de l'argent. Et donc, moi aussi, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux yeux, je peux travailler. C'est-à-dire que je peux aussi avoir de l'argent comme d'autres personnes. Notamment les hommes surtout. Ce que nous voulons, c'est être différentes de toutes les femmes. Et à lever dans la tête des gens que la femme n'est pas seulement celle qui attend, ou celle qui reçoit, mais aussi celle qui peut donner et faire garantir une vie, et voire même faire montrer aux gens qu'elle est capable de tout. Ce que peut faire les hommes, la femme aussi peut le faire. C'est de là que j'ai eu la vision. Bien que ce n'est pas mon premier produit, il y a bien d'autres produits que je vais partager avec vous dans le développement alors. Ça, c'est important. Alors, moi, je connais Naomi comme une femme qui transforme, qui aime beaucoup la transformation. Et je t'ai connue parce qu'en début, tu faisais la transformation du jus. Ouais. Et est-ce que tu continues avec le jus ou soit tu as abandonné pour plus te concentrer sur Magic? Pour les jus, je n'ai pas vraiment abandonné parce que il y a des commandes que j'ai toujours eues et que je satisfais. Mais je me concentre plus dans Magic Cocoa Powder pour améliorer mes capacités de production, de transformation. Et ça pour le but que notre ville soit ouverte
Vu qu'ici chez nous, chez les Nantais, nous n'avons pas la culture de prendre le thé chaque matin. Ouais. C'est rare de voir que dans une maison, il y a une tasse, un thermos, du pain. C'est rare. Alors, il faut que notre ville soit ouverte et qu'ils comprennent aussi que chaque matin, si nous prenions quelque chose de plus léger, ça peut au moins nous aider à bien se concentrer la journée. Ah, ça, c'est l'objectif. Pas bon, global, en général. Ouais. Mais aussi, il y a des objectifs spécifiques que je vais dire et d'autres qui sont vraiment secrets. Mais là, l'objectif spécifique, c'est de se faire du pognon. C'est ça l'objectif de chaque entreprise, de chaque entrepreneur. Donc on peut dire que derrière Magic Cocoa, il y en a d'autres femmes qui lancent des projets, des entreprises avec un objectif de créer une grande marque. Bah ouais. Et derrière une grande marque, je me dis, est-ce qu'il y a toujours le côté pognon que tu appelles de l'argent ici? Évidemment. On crée une entreprise pour avoir un gain. Tu ne peux pas créer une chose qui ne peut pas rémunérer tes services, je peux dire. Tu crées dans le but de te procurer de l'argent. Ça, et tout le monde le sait. Mais aussi, il y a d'autres objectifs personnels. Tu te dis, j'ai créé ceci pour m'améliorer. J'ai créé ceci pour peut-être le bien de ma famille. Une fois que je disparais, peut-être ma famille sera secourue de ce que je vais créer. Mais premièrement, c'est de l'argent. Ouais. Ça, c'est important. Et Naomi, si on parle de là où vous êtes maintenant, on parle des pognons. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire si réellement cette entreprise vous paye quelque chose? Évidemment, je suis très satisfaite. Elle me paye comme pas possible. Ah bon? Malheureusement, je ne peux plus l'expliquer sur le plateau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a du courage, qui veut apprendre, qui vienne apprendre pour comprendre plus. Mais là, je vous garantis que je vis comme je l'ai toujours rêvé. Je ne dépends plus de personne. Je fais ce que j'ai à faire avec mon propre argent. L'argent de ma sueur. Alors, Naomi, si on parle de Magic Cocoa Powder, et pourquoi vous avez décidé de choisir les cacao, pourquoi pas les thés? J'ai choisi les cacao parce que le cacao a plusieurs bienfaits. Notamment? Le cacao contient les flavonoïdes. Pour ceux qui ont fait chimie, ils me comprennent facilement. Ce sont des matières qui facilitent la circulation sanguine. Il y a aussi la matière là qui se trouve dans des légumes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, mais ça est aussi dans les cacao. Les cacao n'abaissent pas, mais stabilisent la tension. Les cacao aident aussi les gens qui sont diabétiques. Automatiquement, sont des gens qui sont exposés aux maladies cardiaques. Mais le cacao vient réduire les risques cardiaques. Les personnes qui ont le problème du sommeil, le cacao c'est un somnifère. Les personnes qui ont des problèmes d'oubli, les personnes qui oublient souvent, le cacao aide à renouveler notre mémoire. Donc c'est un mystère que Dieu nous a donné, que nous devons utiliser avec enthousiasme. C'est un très bon produit. Est-ce que dans tout ça, vous confirmez que ces éléments sont dans notre produit? Tellement que c'est purement naturel. Ces produits, ces éléments sont dans les produits. Et ça, je le confirme parce que je ne peux pas vous vendre la chose que moi-même, je n'ai pas essayé. J'ai essayé, j'ai vu les résultats. Et ça marche? Tellement. Pour les clients, ça... En tout cas, dès les premiers jours que tu consommes, tu as des résultats. Wow. Et tu vois un changement. Wow, c'est bon. Les amis, il faut tester. On a testé dans une conférence. C'était super. On était tellement énergique une fois, on a pris... Et c'était, je ne fais pas de la pub, mais au moins c'est tellement clair. Alors, parlons des difficultés.
Jusque-là, quelles sont les difficultés que vous rencontrez personnellement dans cette vie entrepreneuriale, dans la transformation, jusque-là? Et ça fait même combien d'années que vous faites la transformation avec Magic Cacao Powder? C'est environ 8 mois que je me suis lancée dans ce domaine de transformation des cacao. Et il y a plusieurs défis. Parlons d'abord des défis directs de la transformation. Des fois, il nous est difficile de nous procurer des matières premières, les graines de cacao, vu l'insécurité. Nous avons vraiment un grand problème. Mais aussi l'inflation. Des fois, par exemple, la fois passée, tu as payé 1 kilo à $7. Mais là, tu viens, c'est déjà 7,5. Tu seras obligé de réduire la quantité. Tu ne produiras pas comme tu l'as toujours fait. Si tu produisais, par exemple, 50 grammes à 3 000 francs, tu seras obligé de faire 45 grammes. Vu que les 0,5 qu'on a ajouté sur les kilos que tu as achetés, ça t'a causé un problème. Deuxièmement, c'est notre entourage. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas que, je vais utiliser ça vulgairement, mais pour que vous compreniez, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents du succès des autres. Tu vas trouver quelqu'un qui vient avec tout le courage de dire que non, tu réussiras. Tu peux juste abandonner et te lancer dans autre chose. Et d'autres qui ont le courage de dire que non, tu n'es pas seulement, tu n'es pas la seule à commencer ça. On a commencé au sommet. Tu comprends que non, les gens se sont limités eux-mêmes. Et moi, je dis souvent que parfois, les limites psychologiques sont plus nombreuses. C'est une limite sont plus nombreuses que les limites qu'on voit, les limites visuelles, alors, charnelles. Une fois que tu es limité dans ton mind, tu as un problème, tu ne peux plus avancer. Et ces gens prennent le courage de venir décourager les petites personnes comme nous qui veulent commencer et grandir. Ça, c'est un défi. Autre défi, c'est un manquement de matériel. Les matériaux sont souvent pas sur terre. C'est importé. Nous les importons du pays voisin. On va prendre l'emballage seulement. L'emballage vient de l'autre côté. Ça, c'est un problème. Et si les frontières sont fermées, il n'y a plus de production. Tu n'as plus de production, tu ne peux plus produire. Et nous avons aussi les problèmes de financement, la soutenance, le soutien. C'est rare voir quelqu'un qui te soutient moralement, spirituellement, physiquement, financièrement, surtout. C'est rare. Il faut que je sois convaincante pour qu'il y ait quelqu'un qui peut dire, bon, j'ai quelque chose, tu peux ajouter ceci à ce que tu manques. C'est aussi un défi. Alors, nous faisons face à tout ça. C'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est tu bondis, tu gardes la foi, tu restes debout malgré les défis. Alors, on est toujours debout malgré ce qu'on traverse. Et Dieu fait grâce. Et qu'est-ce que vous faites, vous personnellement, pour rebondir, certainement, comme vous le dites, rebondir à des difficultés malgré tout ça, quand même vous continuez de les produire? D'où est-ce que vous tirez ce mind, cet esprit, cette manière, cette capacité d'endurer malgré toutes ces difficultés? Ce qui me pousse de rebondir malgré les difficultés, c'est le pourquoi pourquoi est-ce que j'avais commencé. L'objectif spécifique, personnel, que je m'étais fixé tout au début, c'est ce qui me pousse. Avant que je ne tombe, avant que j'ai déjà tombé, avant que je ne m'endorme, je me rappelle pourquoi est-ce que j'avais commencé. Et qu'est-ce que je compte devenir dans 10 ans? C'est cette raison-là qui me repousse encore, qui me pousse à me mettre debout, à dire malgré tout, je dois continuer.
ça. C'est important. Ça, c'est très important. Et malgré les difficultés, quand tu te relèves. Ouais. Et Naomi, d'ici 10 ans, 5 ans, où est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez cette entreprise que nous sommes en train de voir grandir toujours au lendemain? Vous, cette vision que vous portez, est-ce que vous voyez d'ici 5 ans? Pourquoi pas 10 ans? C'est possible. Ouais, tout est possible. Bon, je me vois dans le niveau international. Parce que je bosse dur. Je suis en train de me faire une fondation solide pour que le mur ne s'effondre pas. C'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Les gens peuvent voir que non, tu bosses plus, ça prend du temps, mais dans mon petit cercle, je sais ce que je fais. Et je sais ce que j'endure. C'est ça. Ça, c'est important. Ouais. Alors, Naomi, parlons de l'indépendance financière. Ouais. Surtout des femmes. Ici, localement, comment vous trouvez cette interdépendance, si on peut le dire, des femmes locales? Comment vous trouvez cela? Est-ce que réellement la femme, elle est faite pour la cuisine? Soit la femme, elle est là pour attendre ce que l'homme va donner, soit... C'est comment ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'étais dans une ville voisine, j'ai vu que les femmes de là, elles restent à la maison, des histoires, des débats dans les quartiers, et elles ne bossent pas. Ce sont les hommes qui travaillent de gauche et de droite. Et ici, à Butembo, j'arrive dans ma ville, il y a aussi certaines des filles qui restent à la maison, qui attendent, qui passent leur temps devant la télévision, tout ça, TikTok, mais sans penser à leur futur. Alors, qu'est-ce que vous pensez à ça? Vous, étant qu'une femme entrepreneur, étant que femme entrepreneur, j'ai eu le temps de voir comment est-ce que se comportent surtout les femmes, soi-disant indépendantes de notre vie. Et sur quoi est basée leur indépendance. Il y a une confusion dans les têtes de nos filles et de nos mamans. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, c'est d'abord à l'intérieur de toi. Sans toucher l'impropre. Tu travailles dur, légalement. Tu gagnes ton argent. C'est ça l'indépendance. Pas les trucs du genre, non, j'ai quelqu'un derrière moi qui me soutient et une fois pleurniché, il va me donner de... Ça, c'est pas l'indépendance. Ça, c'est de la manipulation. Bon, je manque les cartes pour que je ne fasse pas les péchés ici. Je vais être... Bref. Mais sinon, nos filles, c'est ces derniers temps que je commence à voir chaque fille au moins fashion telle, couture telle, mode telle. C'est une bonne chose. Cela prouve que nos jeunes filles sont en train de se réveiller, sont en train de s'élever de leur sommeil. Contrairement aux filles paresseuses, mais qui veulent une vie de luxe, je les décourage. La vie luxueuse, il n'y a rien qui se gagne sans effort. Une vie luxueuse demande aussi de l'effort. Demande de l'effort, je le répète. Tu ne peux pas te dire être femme battante, femme forte, sans rien perdre. En ça, il le dit, Tenigarama. Tout se paye. Tout a un prix à payer. Tu dois souffrir aujourd'hui, tu acceptes l'humiliation, tu acceptes le découragement, mais sans dormir, tu te relèves. Tu acceptes la crise monétaire. Tout ça, tu acceptes, pourvu que tu gagnes quelque chose qui va t'honorer. D'abord, tu gardes ta personnalité, ta dignité, tu travailles dignement, tu gagnes ton argent. C'est ça une femme indépendante. Naomi, et si j'arrive, je fais chez toi, je me dis, ok, Naomi, à partir de maintenant, je suis un homme. Tu laisses ta question là de Magic, Cocoa Powder, laisse ça à partir de maintenant. Toi, reste à la maison, tu seras indépendante. Je vais tout faire pour avoir tout ce que tu veux.
Ça, c'est me tuer. Ça, c'est me tuer. Vous devez savoir que nous sommes éphémères. Tu peux partir avant moi et me laisser avec tout un fardeau des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Tu ne m'as pas appris comment travailler. Ta famille n'est même pas riche pour dire que tu vas me doter des héritages. Ça, c'est tuer tout un avenir. Tu me laisses travailler. D'ailleurs, ces derniers temps, on dit, le foyer, c'est 50-50. Une femme apporte 50%, l'homme aussi apporte 50%, pourvu que les enfants grandissent. Alors, si tu viens, tu me dis non, tu arrêtes avec tes trucs de magic coco. Automatiquement, je vais te... Passe. Parce que là, c'est tuer ma vie, mon avenir. Ce n'est pas toi seulement qui dois assurer l'avenir de nos enfants. Mais je dois aussi contribuer pour que mes enfants apprennent quelque chose de moi. Ah, ça, c'est magique. Et qu'est-ce que tu peux dire et conseiller à ces hommes qui sont prêts, qui sont prêts, alors ce sont les hommes, qui sont prêts à se dire, moi, quand j'aurai une femme, je vais la laisser, je vais tout faire pour que cette femme reste à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai les doutes de ce que cette femme peut devenir à l'extérieur. Alors, tu dois tout faire pour qu'elle reste à la maison. Des hommes qui ne croient pas aux visions de leur femme. Premièrement, tu es le reflet de ce que tu fais. Toi, une femme, lorsque tu n'aspires pas confiance, automatiquement, ton homme va te demander de rester à la maison. Donc, tu dois te comporter dignement. Tu dois te comporter comme une femme respectueuse pour que ton homme te fasse confiance. Alors, à ces hommes aussi qui disent que non, ma femme, je peur qu'elle soit ceci là dehors, c'est de la bassesse. Ouais. Tu ne dois pas limiter la femme parce que bien sûr, elle peut être capable de tout plus que tu ne le crois. Nous, les femmes, on donne la vie. C'est pas moindre. En donnant la vie, on fait grandir. On prend bien soin de ça, du bébé alors. C'est pas seulement dans le contexte de mettre un monde, mais dans tout. Tu entreprends, tu prends soin de ça, ça grandit et ça devient quelque chose de plus grand. Qui ne sera pas fier de sa femme? Qui? Partout où tu vas passer, on saura que non, voici le mari de maman telle, voici le mari de maman PDG. Ça, c'est une fierté. Pourquoi te priver de tout ça? C'est pas bon, c'est pas logique. En fait, enlevez ça dans vos minds. Enlevez ça. C'est plus logique lorsque tu donnes l'argent, tu dis ma femme va commencer ton business. C'est des hommes comme ça qu'on veut. Va commencer ton business. Pourquoi pas les femmes aussi qui peuvent dire donc mon mari va aussi commencer ton business. Non, les maris finissent toujours mal. Alors, tu donnes l'argent, il peut abuser quelqu'un d'autre. Non, ça je peux pas. On ne peut pas commettre ce genre de bêtises. On a déjà assez eu des leçons. Ok? On a assez eu des leçons. Tu finances quelqu'un, tu dis, bon, je n'ai que 100 $, on peut commencer même une colonie. Il va orienter là-bas, en pièces, on va les ramener ici, c'est déjà colis. Qui va supporter ça? Qui va commettre la même bêtise? Ça non. Au moins chez les femmes, elles me disent non, j'ai quelqu'un à qui je dois prouver combien de fois je suis forte. Elle se met au travail. Ça c'est une bonne chose. En fait, les femmes sont merveilleuses. Il suffit seulement que sa tête soit bien faite et qu'elle prenne conscience de ce qu'elle est. Tout va du soi. Les amis, ça c'est important. Hein? Ouais. Les femmes, ce sont les femmes qui... En fait, les femmes amplifient les choses. Ouais. Quelqu'un me disait ça et je suis en train de confirmer petit à petit grâce à ce que vous êtes en train de dire là. Ouais. Les femmes amplifient les choses. Mais aussi, moi je pense, ce n'est pas mal à une femme qui a son homme d'être capable de changer son homme selon ses pensées, selon sa vision, par exemple. Vous savez quoi? Nous les hommes, on a peur. On a peur de vous laisser devenir des PDG. C'est qui? Elle est chef. On l'appelle chef, oui, depuis chef Naomi et tout ça, m'a dit que vous voyez cette grande entreprise, c'est elle la DG. On a peur, on s'est dit,
cette dame, elle cultive, elle va travailler ce qu'on appelle la domination. À t'écouter à mon tour. Parce que toi, tu n'as que 100 dollars. Elle a l'habitude de toucher ses propres 1000 dollars. Quel conseil toi tu peux donner à quelqu'un, à une femme d'ailleurs, qui touche 1000 dollars, toi tu touches 100 dollars. C'est ça notre peur, notre crainte. Crainte, c'est ça. Ce qu'il est à ce qu'on dit. À partir de maintenant, restez à la maison. Moi, je t'ai nourri seulement, je t'ai nourri. En fait, le fait d'être indépendante crée l'orgueil. C'est ce que vous voulez dire. Ouais. Une femme devient orgueilleuse. Elle est au-dessus de tout le monde. Même son mari ne peut rien dire. Rien dire. Tu commences à laisser. Ça, c'est manquer de l'éducation. Quelqu'un qui a été éduqué dès le bas âge. Quelqu'un qui a connu Dieu ne peut pas se comporter comme ça. La Bible déclare que les femmes seront soumises et les maris vont aimer leurs femmes. Non, tu n'es pas soumise. Tu as de l'orgueil. Tu as un talent. Tu as du pognon, tu touches de l'argent. Ton talent là ne valent rien. Face à l'écriture de la Bible qui dit que la femme doit être soumise. Il faut savoir que peu importe ton indépendance, tu restes femme. Peu importe l'argent que tu as, tu restes femme de valeur. Tu restes incliné de valeur. C'est pas à dire que non, tu as déjà de l'argent plus que ton mari, que tu vas être au-dessus de. C'est lui le chef. Dans ta maison, tu es la femme. Tu n'es pas PDG dans Tu la n'es pas maison. PDG dans ta maison. Tu es PDG à l'extérieur. Et le monde ne doit pas comprendre que non, parce que tu es PDG, tu es déjà au-dessus de ton mari, tu fais tout ce que tu veux et ton mari n'a plus de pouvoir sur toi. Ça non. Donc, il faut seulement respecter ta place de femme dans ton foyer, même dans la société. C'est pas parce que tu es PDG que tu vas dénigrer tout le monde. Non. Tu restes femme, tu gardes tes qualités de femme, tu restes cette bonne femme, cette maman-là, tu vois. C'est ça. Non, mais acceptez que nous puissions finir. Merci. On pourra continuer. Il y a un bon débat que je suis en train de penser là. Voilà. Ça viendra. Mais parlons de Magic Cocoa. Comment on peut trouver Magic Cocoa Powder? Bon, pour le moment, nous sommes à Toulouse-Zénifouille. Numéro 81, c'est là que nous sommes. Mais aussi d'ici là, vous aurez Magic Cocoa Powder partout dans les Congo. Partout. Nous sommes en train de procéder petit à petit pour que tout le monde ait accès. Même à Kampala, même là, Tanzanie, partout. On fait ce que nous faisons ce que nous pouvons. Pour Donc, que... vous faites tout pour internationaliser les produits. Oui. Que ça ne puisse pas rester uniquement pour le bibolé et tout ça. En fait, les entrepreneurs de Butembo, nous devons nous épanouir. Pas seulement rester à Butembo, pas seulement rester dans des quartiers, mais aussi être des internationaux, mais voire même des nationaux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la chef de Magic Cocoa Powder, on va bientôt arrêter. S'il y avait un conseil, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces dames qui nous regardent? Tu dis, j'ai porté ces conseils depuis longtemps. Des femmes d'ici localement et celles d'ailleurs. Localement, je vais appeler toutes les femmes à entreprendre. Premièrement, nous devons savoir que tout entrepreneuriat doit, coûte que coûte, connaître des échecs. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a commencé et évolué directement jusqu'au sommet. Vous devez savoir que l'échec n'est pas une fin. C'est juste un apprentissage. De nos échecs, nous apprenons. On ne s'arrête pas, on se relève. Tu vas évaluer qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'ai commis comme erreur. Tu te relèves. Autre chose, si tu es déjà entrepreneur évolué et que ton entrepreneuriat te donne de l'orgueil, je vais te demander d'arrêter. Parce que bien qu'on est entrepreneur, nous restons femmes, comme je l'ai dit.
Nous devons garder notre qualité de femme. Que tu sois dans ton foyer, tu dois respecter ton mari. Tu dois respecter ton entourage. Tu dois respecter tout le monde qui t'entoure. C'est tout ce que j'ai comme conseil. Madame, merci beaucoup. Merci Naomi d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous. On pourra revenir prochainement pour déguster. Les amis, si vous voulez déguster, écrivez-moi inbox. Comme ça, je vous mettrai en contact direct avec la chef. Évidemment. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup.